revient tout de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement. Minuit 10, toujours aussi nombreux à être présents pour le rendez-vous de Vivolta, tous les jours entre minuit 10 et 1h10, tous les lundis, mardis, mercredis, jeudi, vendredi. 1 heure de voyance en direct, Vivolta, la chaîne amie de la voyance. 1 heure de voyance en direct, c'est vous qui composez le programme, c'est vous qui posez les questions. Il n'y a pas de choix, tout est fait par le hasard. Vous aussi, vous pouvez poser votre question à l'antenne. Ne restez pas seul avec vos interrogations, ne restez pas seul avec vos angoisses. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue, et je suis là pour vous aider à trouver les réponses à vos questions. Pour nous joindre, un seul numéro de téléphone possible, 3255 d'un portable, 3255 d'un poste fixe, et on aura peut-être le plaisir de faire connaissance. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, Muriel. Avec 2 LE ou sans L? Un seul L. Oui, Muriel, la date de naissance? Le 17-10-1964. 64. Vous m'appelez de quelle ville, de quel département? Bretagne. Oui, mais elle est grande, la Bretagne. À Brest. Brest, d'accord, le 29. Le 29. Muriel, je vous écoute. C'est pour savoir mon avenir financier pour ce mois-ci. Ouais. Mauvaise surprise. Ah. Mauvaise surprise et peut-être même mauvaise surprise suite à une dépense imprévue, une dépense que vous n'avez pas du tout budgétée mais que vous serez bien obligé de faire. Moi, je verrais une dépense imprévue dans la maison. C'est pas la voiture, c'est pas autre chose, c'est dans la maison. Ah bon? Ça peut être, attention, vous êtes une dépense momentanée, je m'explique. Quelque chose dont vous êtes obligé de faire l'avance des frais, même si par la suite vous êtes remboursé. Mais le remboursement immédiat avant de faire les travaux, c'est pas possible. Ce qu'on pourrait même imaginer, c'est que vous laissiez un chèque de caution au réparateur et s'il est sympa, il n'encaissera pas avant que vous ne touchiez la somme correspondante versée par l'assurance. Mais il y a une dépense imprévue et ça a un rapport soit avec l'électricité, soit avec le feu. Ah bon? Donc ça peut être un chauffe-eau, ça peut être quelque chose comme ça. D'accord. Mais Je gagnerai. c'est un souci, si vous préférez. C'est un souci, c'est une préoccupation. On est d'accord? Mais ce n'est pas quelque chose qu'on vous enlève, parce que vous êtes remboursé. D'accord. Et est-ce que je vais gagner un... Je ne réponds jamais aux questions sur la chance, parce que la chance, c'est quelque chose de totalement impalpable. Quand on vous dira, quand quelqu'un vous dit que vous pouvez gagner, je connais qu'une seule méthode pour savoir si on peut gagner de l'argent à un jeu, c'est un certain calcul astrologique que les grands astrologues connaissent pour savoir si vous avez dans votre configuration, chose que je ne sais pas faire, je vous le dis, mais pour savoir si vous avez dans votre configuration, si vous avez dans votre ciel astral la configuration de la chance au jeu. Ça, je l'ai vu, j'ai constaté, j'ai des amis qui le pratiquent, qui ont pu étudier un petit peu les thèmes des grands gagnants des lotos anglais, américains, allemands, italiens, belges, etc. Et elle s'est rendue compte, cette amie-là, que les grands gagnants avaient tous la même configuration astrale. Donc là, vous dire comme ça, moi je sais que par les cartes, c'est trop fragile parce que le gain, ça peut être aussi bien une boîte d'allumettes que des millions d'euros. Donc je ne m'aventurerai jamais en ce qui me concerne à parler de gain avec un jeu de hasard. D'accord. Et par contre, je voulais vous demander aussi, j'ai fait un dossier administratif qui tarde, là. Et je voudrais savoir si ça va être positif ou pas. C'est dans quel domaine, ce dossier administratif? Pour handicapés. D'accord. Dossier Cotorep? Voilà, tout à fait. D'accord. Je sais pas un bon sentiment. J'ai un peu l'impression que ce dossier a été perdu, moi. Ouais, c'est sûr et certain. Ou il est perdu, ou ils l'ont mis tout en bas de la pile. J'aurai pas une réponse ce mois-ci, quoi. Ça fait combien de temps que vous l'avez envoyé? Depuis mars.
Mars de 2012? Ouais. À mon avis, le dossier est perdu, ça vous confirme. Ah bon? N'attendez plus, hein, c'est pas la peine. Hein. La Cotorep y répond dans les 4 mois maximum. Si vous n'en pas répondu dans les 4 mois, c'est que le dossier a été perdu, égaré, jeté par mégarde Moi, ou je par leur ai négligence. téléphoné, ils m'ont dit que je passais en commission. Écoutez, je m'étonne que vous passiez en commission 9 mois plus tard. Ah, parce qu'il paraît qu'ils ont du retard. Ouais, mais quand ils ont du retard, c'est justement 4 mois, parce qu'en général, le dossier Cotorep, c'est traité dans les 2 mois qui suivent. Enfin, vous verrez bien, mais je trouve que c'est une manière comme une autre, un petit peu d'endormir, de vous endormir. Moi, ce que je crois, c'est qu'il n'y aura pas de réponse sur 2000, il n'y aura pas de réponse sur 2012. La seule réponse que vous allez recevoir, ça va être en début 2013. Elle sera négative et on vous demandera de refaire tout votre dossier. D'accord. Et là, en 2013, vous aurez un peu plus de chance, ce qui est normal, puisque le dossier physiquement existera. Chose dont je suis convaincu qu'il n'existe pas ou qu'il n'existe plus aujourd'hui. Bon, très bien, d'accord. Écoutez, D'accord, Muriel? D'accord. Merci. Muriel, préparez-vous à refaire le dossier. C'est comme ça que vous obtiendrez votre invalidité Cotorep. D'accord, merci À beaucoup. bientôt, Muriel. Au revoir. Au revoir. Minuit 16, on est ensemble jusqu'à 1h10. N'hésitez pas à nous appeler le 32 55. C'est un numéro court que l'on peut composer depuis son portable, depuis un poste fixe. 32 55, je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Et pourquoi pas, ce sera peut-être vous, la personne suivante sur la liste. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, c'est Christelle. Christelle, Oui, 2 LE. oui, de Zelle. Christelle, quelle est votre date de naissance? Le 26/07/1972. 72. Et vous nous appelez de quelle ville ou de quel département, Christelle? Alors, j'appelle de la Moselle, C'est combien comme numéro? 58? le 57. 57. Je vous écoute, Christelle, pour votre question. Alors moi, la question, ça serait, ça fait 2 ans que j'attends une rentrée d'argent. Oui. Mais pourquoi il y a du retard comme ça sur 2 ans? À cause d'un décès. Oui, donc c'est un problème d'héritage. Oui. D'accord. Alors, on va juste voir Christelle par rapport à ce décès. Alors, je vais prendre celle-là, je prends celle-là, je prends celle-là et je prends celle-là. Je range mon jeu de cartes parce que j'aime pas le bazar devant moi. Alors, il n'est pas terminé ce dossier. Et en plus, j'ai un peu l'impression qu'il y a beaucoup de contestations. Qui était la personne par rapport à vous? Mon papa. D'accord. Mais je ne sais pas ce que vous dit le notaire, mais pour moi, la succession n'en est à peu près qu'à la moitié, qu'aux 2/3, pas plus. Hein. Le dossier n'est pas fini d'être traité. Hein. Il avait des dettes, votre père? Oui. Et vous savez que le notaire doit d'abord payer les dettes avant d'ouvrir les droits à la succession. Tout à fait. Donc, comme à mon avis, en plus, sont des dettes qu'il a depuis un certain temps, ils sont en train de refaire pratiquement un peu tout le détail de là où il a travaillé, de ce qu'il devait. Et à mon avis, vous n'aurez pas de réponse définitive pour la succession de votre père. Vous n'aurez pas de réponse définitive avant la belle saison, c'est-à-dire le printemps. Avant le printemps. Je dirais, moi, la période 15 avril, 15 mai. 15 avril, 15 mai, pas avant. Ah, d'accord. Je ne crois pas qu'il y ait une mauvaise foi du notaire. Le notaire, il ne peut pas aller plus vite que les banques, il ne peut pas aller plus vite que les organismes d'État, donc ils font des demandes, savoir, etc. Mais pour l'instant, ils ont payé beaucoup de choses sur la succession de votre père, justement pour régler un petit peu tous les litiges et tous les différends. Mhm. Donc, je pense que cette succession sera définitivement réglée
sur la période fin avril, début mai. Pas avant. Et ça va aboutir. Ça va aboutir, mais beaucoup moins que ce que vous avez imaginé. Hein. Oui, ça, je me Voilà. doute. Mais oui, il restera quelque chose. Il n'y a pas de quoi Oui. s'acheter le château de Versailles, hein, vous en doutez. Mais Ça, c'est d'office. c'est moi qui vais l'acheter. Mais, mais voilà. Mais au moins une chose est sûre, c'est que vous encaisserez l'argent, vous ne devrez plus rien à qui que ce soit. Le notaire fait vraiment un travail très minutieux. Oui, parce que justement, ça fait plus de 2 ans qu'il est décédé. Oui, mais je peux vous garantir aussi que les dernières années de sa vie, je pense qu'il a été très négligent aussi. Hein. C'est-à-dire Il n'a pas répondu à tous les courriers, on lui a envoyé des lettres, et puis où il ne les lisait pas, où il n'y faisait pas attention. Et maintenant, c'est le notaire qui est en train de remonter pratiquement les 3 dernières années de sa vie. Parce qu'on dirait que c'est vraiment à partir de ce moment-là, c'était 2 ans, 3 ans avant son décès, qu'il a complètement laissé les choses aller à volo. Qu'il a laissé tomber, quoi. Il a tout laissé tomber, oui. Donc, le notaire est obligé d'écrire à toutes les caisses, est obligé d'écrire à tout ce qui était des créanciers obligatoires, comme l'eau, l'électricité, etc., pour savoir s'il doit encore de l'argent, peut-être même d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans, ou peut-être même plus longtemps que ça. Parce que Donc, je sais qu'il y a encore des dettes que je dois payer. Voilà, il y a des dettes encore, mais dans ces cas-là, mettez-les dans la succession. Demandez, allez voir le notaire et puis demandez-lui qu'il prenne en charge ses dettes pour Ça, qu'il fasse partie c'est de la déjà succession. fait, quoi. Ouais. Ça, c'est déjà en route. Ouais. Il y a tout le monde qui s'est déshérité, sauf une personne que, justement, on attend Ouais. que se déshérite puisqu'elle ne veut pas payer les dettes. D'accord. Mais vous verrez, je pense que vous allez en savoir un petit peu plus vers le mois de février et le règlement définitif de votre succession, de la succession de votre papa, sur le mois d'avril. D'accord ? D'accord. Christiane, j'étais ravi de répondre à vos questions. N'hésitez pas à me rappeler. 3255, il est aussi à votre disposition à vous. Ah bah, écoutez, je vous remercie bien. À bientôt, Christelle. Et bonne Passez soirée, bonne fête. merci. Beaucoup. Au revoir. Merci. Minuit 22, on est ensemble jusqu'à 1h10. On a encore près de 50 minutes d'émission. N'hésitez pas, cette émission, elle est pour vous. Pour vous qui avez une question à me poser, quelque chose sur le domaine sentimental, affectif, professionnel, amical ou financier, 3255 d'un poste fixe, 3255 d'un portable. Et je serai ravi de vous apporter la réponse que je ressens. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Oui, je m'appelle Annie. Annie. Je suis née le 5/10/64. Annie, vous m'appelez de quelle ville, de quel département? Dans l'Aude. L'Aude, c'est le 11, hein? Oui. Annie, je vous écoute pour votre question. Oui, sur les sentimentales. Allez-y, je vous écoute, ça c'est le domaine. Sentimental. D'accord, mais ça c'est le domaine, mais quelle est la question? Pour savoir mon couple, Alors, quel est le prénom et la date de naissance? oui, Pierre, Pierre. le 11/9/56. J'ai pas un bon sentiment, je vais être franc avec vous. J'ai plutôt l'impression d'une situation qui non pas couvre, mais qui est vraiment en place depuis pas mal de temps. Je dirais au minimum un petit peu moins d'1 an. Qu'elle a vraiment démarré là, avec la nouvelle année 2012. Que les choses, vous avez pu espérer qu'elles s'arrangent à Pâques, qu'elles ne sont pas arrangées à Pâques, qu'elles s'arrangent pendant les grandes vacances, elles ne sont pas arrangées pendant les grandes vacances. Et là, on en est pratiquement arrivé à une date un petit peu plus butoir. Et honnêtement, je pense que pour arranger une situation, il faut être 2. Et je ne suis pas convaincu que Pierre ait autant envie que vous d'arranger la situation. Mais moi, je vous dirais que même moi, maintenant, j'ai plus trop envie. Je ne suis pas surpris. Parce que je vous ai dit, vous aviez à Pâques, vous avez été prête pour passer l'éponge et arranger la situation. Les grandes vacances, vous étiez prête à... Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que vous ayez envie d'arranger la situation. Hein. Très honnêtement, si vous voulez vraiment le fond de ma pensée, je pense que le compte à rebours concernant votre lien, concernant votre relation, il a commencé d'une manière ou d'une autre, mais il a commencé, bien sûr. Donc moi, je pense que 2013, ça va être une année difficile, mais vous n'allez pas avoir besoin d'attendre les 12 mois. Je suis convaincu que vous allez vraiment commencer à parler de séparation
Mais moi, j'en ai sur déjà le... parlé, mais apparemment, lui, il me lâche pas, quoi. Non, c'est pas qu'il vous lâche pas. Je crois que il veut jouer encore tel que je le ressens. Il veut pas être responsable d'une séparation. Mais je pense que de toute façon, à mesure où il n'a rien d'autre à vous proposer, vous avez quand même vous aussi le droit de quitter une situation dans laquelle vous n'êtes pas heureuse. Ben oui. C'est tout. Justement, Donc je pense que pour l'instant, maintenant qu'il a fait passer son message, moi je ne veux pas la quitter, machin, etc. Mais qu'en même temps, il n'a absolument strictement rien à vous proposer. Et effectivement, votre demande va être de plus en plus légitime et de plus en plus normale. Et qu'effectivement, sur le mois de février-mars, oui, là, vous allez vraiment parler de séparation. Et très honnêtement, ça va être sur le deuxième trimestre que la séparation sera effective. Je ne vois pas de divorce, par contre, pour l'instant. Je pense que le fait de rester séparés, ça peut faire réfléchir et l'un et l'autre, que lui peut se rendre compte. Si vous voulez, lui est saisonnier été comme hiver. Ouais, Donc je suis souvent seule. oui. Et le peu qu'on se voit, quoi, le peu qu'il est à la maison, se passe pas trop bien, quoi. Non, mais je veux dire, voilà. Mais c'est-à-dire que voilà, le postulat, de toute façon, vous en arriverez à une séparation. Sur le deuxième trimestre, j'en suis hélas totalement convaincu. Ouais, et je ne parle même pas d'autres rencontres parce que je ne crois pas que ce soit non plus, une priorité pour vous dans l'immédiat. Non, Donc, moi c'était surtout une vie régulière, tranquille. Je pense, moi, qu'il est totalement incapable de vous le proposer, c'est tout. Oui. Ouais, des gens qui ont le don de vivre ensemble, chaque instant qui peut devenir une fête, etc. Et lui, j'ai un peu le sentiment que c'est pas son truc. C'est pas de sa faute, parce que je suis sûr qu'il n'est pas de mauvaise foi. Mais il sait pas faire. Non, il sait pas du tout faire. Oui, il sait pas faire. C'est quelqu'un, quand je dis de rustique, c'est pas du tout péjoratif, mais peut-être qu'on lui a pas appris, tout simplement. Oui. Donc, Oui, parce que je vois même sa famille, quand c'est sa famille qui vient, tout l'agace, quoi. oui, mais je suis pas surpris. C'est-à-dire c'est un sauvage, quoi. Il serait bien au fond d'une grotte, quoi. Ouais. Non, donc voilà, ça confirme totalement les propos que je tiens, à savoir que vous avez essayé. Vous êtes restés ensemble combien de temps, Anne? Mais ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Hein, Oui. Vous avez laissé plus qu'une chance. Oui. Voilà, mais maintenant, vous arrivez au point de vous dire, attention, si je ne décide pas maintenant, ça fait 64, ça vous fait 48 ans. C'est pas à 60 ans que vous allez refaire votre vie. Hein. Non, c'est pas question de refaire ma vie, mais de vivre au moins Voilà, de vivre quelque chose de bien. quoi. Oui, tout à fait, on est bien d'accord. Oui. Donc, je pense et je crois qu'effectivement, vous allez voir, vous allez mettre le temps, mais entre février et le mois d'avril, j'ai la conviction que là, le postulat de la séparation sera totalement posé et définitivement posé. L'été prochain, vous êtes seul. D'accord. D'accord, Annie? D'accord. Annie, à l'occasion, n'hésitez pas à me tenir au courant, mais je croise très fort les doigts pour vous, en tout cas. Oui, je vous remercie. À bientôt, Annie, au revoir. Merci, au revoir. Merci. Minuit 28, c'est peut-être votre tour de participer à l'émission de Voyance sur Vivolta, la chaîne Amis de Voyance. N'hésitez pas, 32 55 d'un poste fixe, 32 55 d'un portable, et j'aurai le plaisir de vous accompagner dans votre cheminement d'idées. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre Simon, prénom. c'est Chantal. Chantal, quelle est votre date de naissance? 18 novembre 1953. 53, vous m'appelez de quelle ville, de quel département? Dans les Yvelines, 78. 78. Chantal, je vous écoute pour votre question. Oui, ma question serait sur les finances. Oui. Alors, je vais en prendre 4. 1, 2, 3. Comme en ce moment, je suis arrêtée depuis le mois de mai l'an dernier. Donc, le salaire est différent et j'attends des documents pour voir la situation. Descendance, simplicité, rencontre, clarté, humanisme, il y a du mieux qui arrive pour vous. Mais oui, il y a quelque chose que vous attendez qui va se mettre en place. Oui. On dit que la clarté et l'illumination arrivent
Et dans la foulée, clarté, élimination, c'est là. Et dans la foulée, on a la carte de la certitude. Donc je pense que qu'on arrive au bout de cette attente, et que pour vous, elle est bénéfique. Oui. Parce que niveau santé, c'est vrai que déjà, ça va pas, mais alors, d'attendre, Ouais, ça mais devient de plus en plus dur. Hein. c'est sûr. Mais je suis sûr que puisque là, on le fait à la coupe, en général, quand j'ai pu le dater en règle générale, à la coupe, c'est à peu près entre 5 et 15 jours que les choses arrivent. D'accord. Donc, vous allez obtenir ce que vous attendez. Vous allez pouvoir enfin repartir sur un nouveau rythme, oui. que c'est peut-être pour vous déjà un petit peu plus vivant et un peu plus vivable, c'est sûr et certain. Et que ce soit effectivement pour vous l'occasion de changer un petit peu la vie que vous aviez là depuis, hélas, ces petits soucis. D'accord. D'accord? Oui, ben ça me remonte un peu le moral, ça. Parce Eh bien, écoute, non, mais ça arrive, hein, j'en suis convaincu. Hein. Oui, parce que même aujourd'hui, j'étais pas très bien par rapport à ça. On donne des papiers, c'est tellement long. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Il faut être patient, mais là, ça Surtout devient... avec l'administration, ça c'est plus que la patience. Voilà. C'est une abnégation qu'il faut avec eux. Hein. Voilà. C'est vrai. Voilà. Ben, mais ça va bien Simon, se passer. Oui, je vous remercie beaucoup, Simon. À bientôt, Chantal. Merci Au beaucoup. revoir, Au revoir. merci beaucoup. Au Ça me revoir. remonte le moral. Merci, au revoir. Au revoir. Il est minuit 31. Minuit 31, on est ensemble jusqu'à 1h10. On est toujours sur Vivolta, la chaîne Amis de la Voyance. Une émission de voyance tous les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, entre minuit 10 et 1h10. Le principe est très simple, c'est vous qui appelez le 3255. Il n'y a pas de sélection. C'est selon l'ordre d'arrivée, les personnes passent à l'antenne. Oui, allô, bonsoir. 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 Simon Dawson à l'appareil, je vais noter votre prénom. Ajar. Aza. Ajar. H-A-J-A-R. 1-1-J. Ajar. Et quelle est la date de naissance? Le 12-09-74. 74, vous m'appelez de quelle ville, Ajar? Saint-Martin-de-Croix. C'est Dans le Bouches-du-Rhône, dans le 13. Dans le 13. Je vous écoute pour votre question, Ajar. Ben, moi, je voudrais savoir ma vie sentimentale, qu'est-ce que vous voyez ou pas. Non, mais vous savez, on n'appuie pas sur un bouton, poser une question, s'il vous plaît. Ouais. Ben, par rapport à ma fille, le père de ma fille, est-ce qu'il m'a oublié ou est-ce qu'il va revenir? Alors, donnez-moi son prénom et sa date de naissance. Son prénom, c'est Varquez. B-A-R-T-K-E-S. Oui, sa date de naissance? Le 3-10-85. Oui, mais ça fait longtemps qu'il est parti, lui. Ah bon? Ça fait combien de temps qu'il est parti, lui? Ça fait 5 mois. Ouais, c'est ça fait longtemps. Et là, il n'y a pas une nouvelle du tout. Non. Oui, il a disparu. 3 mois. Ça fait 3 mois que... Ouais. Il n'a pas disparu, on a toujours des nouvelles, mais j'appelle pas, il n'appelle pas. Oui, ben voilà, ça. Bon, il veut pas d'histoire, donc ok, on comprend. Mais très honnêtement, pour ma part, moi, j'ai vraiment le sentiment d'un homme qui a tourné la page. Ah ben ça va. Je vous le dis franchement, ça sert à rien de nous faire rêver. Si c'est pour vous faire encore plus mal, dans 2 mois ou 3 mois, vous aurez attendu pour rien. Ouais. Mais j'y crois pas du tout. Et sa fille, il a oublié ou pas? Il a? Est-ce qu'il a oublié sa fille? Moi, à mon avis, c'était un homme tel que... Quel âge elle a? Donnez-moi le prénom et l'âge de votre fille. Ma fille, elle a 8 mois et demi, et elle s'appelle Sarah. Moi, écoutez, très honnêtement, je ne vois pas Mme Barthez comme étant qui avait potentiellement les qualités pour être un père. Je pense que ça lui faisait plaisir, comme s'il avait un nouveau jouet ou n'importe quoi, mais je suis sûr qu'il ne se sent pas père du tout. Ok. Je suis désolé, mais je vous le dis un petit peu comme je ressens les choses. Pour vous, c'est la meilleure des... C'est une belle récompense que d'avoir une fille comme Sarah. Oui. Mais pour lui, je crois que... oui, il viendra un moment où il l'oubliera, c'est vrai. Ouais, c'est bon. Mais un autre homme l'aimera, vous inquiétez pas. Pardon? Je dis un autre homme l'aimera comme s'il était son père. Ouais, j'en verrai. Je ne vous cache pas sur ça. C'est pas d'actualité. Exactement. Voilà, pour mais ça se fera. Faire grandir mon bébé, être tranquille et bien dans ma tête. C'est pas plus mal, voilà. Genre. D'accord.
Voilà, ok, c'est bon. À bientôt. Je vous remercie. Gérard. Au revoir. Merci beaucoup. Merci de votre confiance. Minute 34. Un autre appel peut-être au standard. Oui, allô, bonsoir. Allô. Allô. Allô? Voilà, je vous retrouve. Je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, c'est Françoise et je suis née le 12/11/1952. Oui, Françoise. Françoise, vous m'appelez de quelle ville, de quel département? Clermont-Ferrand, le 63. 63. Françoise, je vous écoute pour votre question. Alors, je vous appelle, c'est surtout pour mon fils qui est né, je ne sais pas ici, il faut vous donner ma date de naissance. Le prénom et la date de naissance en ce qui me concerne, oui. Alors, Julien, c'est le 23/11/82. D'accord. Posez-moi la question pour Juliane, mais ne m'influencez pas parce que c'est vous qui allez poser la question. Alors, je vous pose la question, il est au chômage, j'aurais bien Oui. voulu savoir s'il allait retrouver du travail. Alors, pour que je puisse bien vous répondre, il cherche dans quelle activité? Écoutez, dans l'automobile, en fait, il était Oui. dans les pneumatiques, l'automobile. Il a été routier aussi, voilà. Alors surtout écoutez, dans ce moi je domaine. pense qu'il reste dans ce domaine, mais beaucoup plus de manière sédentaire. Je ne le vois pas reprendre les clés d'un camion. Je le vois davantage dans une boutique, davantage dans un endroit d'accueil de clientèle. Mais là, on a la carte en 2 et 3, ce qui veut dire que ce n'est pas immédiat, mais qu'à partir du 5-10 janvier, entre le 5-10 janvier et le 5-10 février, il aura trouvé un emploi. Bon, c'est déjà une bonne chose alors. Voilà, mais ce ne sera pas routier, j'en suis certain. D'accord, ok. Bon, vous êtes sûr. Ah, j'en suis persuadé, Françoise. Et au mois de février, il va trouver un emploi. Entre le 5 janvier et le 5 février. Bon, écoutez, je suis bien contente. Mais Ben, moi aussi. ça me fait juste parce qu'il a eu un accident là, de scooter. Il est quand même bloqué là. Hein. Je m'en doute, mais on peut quand même lui faire la proposition pour qu'il puisse travailler dès qu'il est sorti de sa convalescence. Hein. Vous verrez, il sera en activité aussitôt à ce moment-là. Bon, ça c'est vraiment bien, parce qu'en fait c'est rapide, donc Oui. Non, c'est pas si loin que ça. J'ai l'impression que le fait d'avoir une véritable opportunité de travail, c'est vrai que ça va un petit peu accélérer son tempo pour guérir plus vite, pour s'en sortir, pour rentrer un peu dans la vraie vie. Parce que moi, j'ai vraiment la perception d'un Julien qui s'ennuie beaucoup, qui commence un petit peu à marronner, qui commence à ruminer contre tout le monde. Et qu'effectivement, si demain il était au travail, il irait quand même beaucoup mieux que ça, c'est sûr et certain. Je sais. Donc vous le voyez plus dans un magasin. Ouais, moi je le vois plus dans un magasin, c'est peut-être même pour ça que le fait qu'il soit aujourd'hui blessé ou n'importe quoi, ça n'a pas autant d'importance que ça pour le propriétaire de magasin, que c'est de toute façon il est derrière sa caisse ou n'importe quoi, même en supposant qu'il ait un plâtre à la cheville, les clients ils le verront jamais, ça n'empêchera pas de pouvoir travailler normalement. Ok. Donc, oui, c'est pour cela qu'a priori, j'ai plutôt un sentiment malgré tout assez positif. Je ne suis pas inquiet. Je pense que c'est en plus une demande, une offre d'emploi qui aura été faite et qu'il se rend compte malgré tout assez rapidement. D'accord. C'est parfait, Françoise. Françoise, j'étais ravi de pouvoir répondre à votre question sur Julien. Je penserai à vous à partir du mois de janvier. Bon, vous êtes gentil. En tout cas, vous me remontez le moral, c'est très bien. Merci beaucoup, Françoise. À très bientôt. Je vous souhaite de bonnes Merci. fêtes à vous et merci beaucoup. Merci beaucoup, Au revoir, Françoise. merci. Au revoir. Une toute petite pause et puis on se retrouve juste après. Vous êtes toujours suivi Volta. C'est votre émission de voyance tous les jours de minuit 10 à 1h10. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission Voyance à la Une revient tout de suite. Composez vite
le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission Voyance à la Une revient tout de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission Voyance à la Une revient tout de suite. Un grand classique du tarot débarque sur Astro Center, la pyramide inversée, le meilleur tirage pour tout savoir sur l'avenir d'une relation à deux. Amour ou travail, il vous dira si vous avez raison de vous engager avec elle ou lui. C'est nouveau et c'est sur astrocenter.fr. Astro Center TV, demandez-nous l'avenir. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission Voyance à la Une revient tout de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission Voyance à la Une revient tout de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter Voyance à la Une, c'est votre émission comme tous les jours de la semaine, minuit 10, 1h10, sur Vivolta, la chaîne amie de la voyance. 3255, c'est le seul moyen que vous ayez de pouvoir nous joindre. 3255 d'un poste fixe, 3255 d'un portable. Vous êtes dirigé sur le standard vous amène directement dans le studio où je suis là pour répondre à vos questions. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Oui, alors je m'appelle Nathalie, je suis née le 15-04-77. Oui. Vous Et m'appelez de quelle région? Du 60. Du 60. Nathalie, je vous écoute pour votre question. Alors, moi, ça concerne donc mon avenir sentimental. J'aurais voulu savoir si je pouvais compter sur le retour d'un certain Fabrice. Il s'appelle Fabrice, sa date de naissance? Le 20 mai 68. Mais il a donné des signes récemment déjà. Pardon? Il a donné des signes récemment. Oui, non. Oui, non. En fait, on a pas mal de contacts parce qu'on habite dans la même ville. Ouais, mais pour ma part, moi j'ai plutôt le sentiment de quelqu'un qui a avancé, qui a évolué un petit peu à ce niveau-là, et j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui il est beaucoup moins contre qu'il n'a pu l'être. Oui. Il Parce qu'à ma connaissance, dernièrement, il est retourné avec son ex. Non, mais ça c'est... Vous savez, il me donne un peu, Fabrice, c'est un peu l'impression de... Pardonnez-moi, mais l'image que j'ai, c'est celui qui va picorer à droite, à gauche. Oui. Mais qu'en même temps, ce qu'il a connu avec vous, je crois qu'il a beaucoup de mal à l'oublier. Il a beaucoup de mal à passer par-dessus. Donc, je pense que son ex, ça représente effectivement peut-être une hypothèse, une possibilité de mettre fin aussi à une certaine histoire. Là, ça fait combien de temps que vous avez été séparés? Ça fait depuis le mois de juin. Ça fait grosso modo 6 mois, quoi, grosso modo. Moi, je pense, je suis convaincu, tel que je le capte, tel que je le perçois, je suis convaincu quand même de quelqu'un qui, au mois de janvier, fera en sorte d'être face à vous et là, de rediscuter les termes d'une nouvelle vie commune. Oui, parce qu'on a eu une relation qui était... On va dire qu'on avait établi un contrat et on va dire que les termes du contrat n'ont jamais été respectés. Je se méfier des contrats en sentimental. Oui. Donc voilà, moi, personnellement,
Mais d'un côté, je me demande si vous pouvez vraiment être durablement heureuse avec un homme comme lui. Parce que pour moi, c'est quand même l'instable type. Hein. Ben lui, je pense qu'il ne sait pas pertinemment trop ce qu'il veut. Je sais qu'il a été heureux avec moi. Je le pense. Il a découvert des choses avec moi, ça c'est clair. Comme passer beaucoup de temps avec sa copine, chose qu'il n'avait jamais faite. Mais après, moi je vous dis, il me donne un peu l'impression, il a un comportement un petit peu d'enfant gâté, je vous le dis très franchement. Oui, ça c'est il s'en va là où il y aurait quelque chose à picorer. Aujourd'hui, c'est son ex. Demain, c'est vous. Peut-être après, dans 6 mois, il aura envie de choses nouvelles. Il ira voir ailleurs. Je vous dis, moi, Fabrice, c'est peut-être une histoire à vivre, c'est sûr, comme vous l'avez vécu. Mais construire là-dessus, j'en suis moins convaincu. D'accord. Oui, je suis... S'il revient. Combien de temps vous êtes restés ensemble? 1 an. 1 an. Qu'est-ce que vous avez fait de concret en 1 an? On a fait quelques voyages, on est partis ensemble, on passait beaucoup de temps ensemble. Ouais. Voilà. Mais après, c'était chacun chez soi et moi, ça me convient. Non, mais c'est pour cela. Moi, je vous dis, faites attention. Ne tombez pas dans la souffrance volontaire avec Fabrice, mais il reviendra, ça c'est sûr et certain. Est-ce que c'est possible que vous, pas me datiez, mais me donniez à peu près un laps de temps? Je vous dis, au mois de janvier, il est là. D'accord. Au mois de janvier, vous discutez avec lui. D'accord. Vous discutez avec lui des conditions du retour, vous les acceptez et l'un et l'autre, et effectivement, vous remettez ensemble. D'accord. Okay. D'accord, Nathalie? Très bien, merci beaucoup. Tenez-moi au courant à l'occasion, alors. Oui, d'accord, avec merci, plaisir. Nathalie, au revoir. Merci beaucoup, bonne fête, au revoir. Voici. Minuit 46, on est ensemble jusqu'à 1h10, ça veut dire moins d'une demi-heure d'émission encore. N'hésitez pas à nous appeler le 3255 d'un poste fixe, 3255 d'un portable. Ce numéro est votre numéro si vous voulez participer à l'émission. Je m'appelle Simon Dessonne, voyant médium, tarologue. C'est écrit juste là en dessous. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Je voulais savoir, parce que j'ai rencontré une copine actuellement, là. Qui êtes-vous? Comment? Alors, je suis Cyril, là. Cyril, la date de naissance? Le 11-12-73. 10-73. Vous m'appelez de quelle ville, Cyril? Alors, de la Moselle, la ville, l'hôpital, exactement. Oui, mais c'est quel numéro de département? 57. Voilà, 57. Donc, vous avez rencontré une copine? Oui. Comment elle s'appelle? Arlette. Arlette. Et sa date de naissance? Alors, sa date de naissance, c'est le 23 décembre. De quelle année? L'année, je ne sais pas. Bah, c'est le 23 décembre, là. Ouais. Oui, alors, donc, quelle est la question à propos d'Arlette? Je voulais savoir si ça va être durable ou pas. Moi, je la sens bien, je la sens plutôt rigolote, plutôt sympathique, cette jeune fille. Elle doit être plus jeune que vous. Hein. Oui, Elle doit avoir à peu près 3 ans à 5 ans de moins que vous. Plutôt même jolie fille. Je pense que c'est quelqu'un qui sort quand même d'une histoire un petit peu lourde, un petit peu difficile. Ne lui mettez pas la pression trop vite pour vivre quelque chose de sérieux. Elle est sérieuse. Donc, vous savez, elle n'a pas besoin de dire on va faire une histoire sérieuse pour qu'elle le soit, elle l'est déjà. Donc, moi, je pense que vous pouvez en avoir envie, mais ne le dites pas pour l'instant. Montrez-le lui, démontrez-le lui, la place qu'elle a. Mais si vous posez de suite le postulat d'une histoire sérieuse, ça pourrait lui faire peur. Ah, d'accord. Donc, c'est pour cela, n'allez pas trop vite, quoi, tout simplement. Ah oui, d'accord. Parce que, puis je voulais savoir autre chose, parce que comme actuellement, pour l'année 2013, que j'ai au moins la chance d'avoir au moins un boulot. Attendez, vous parlez très vite. Je ne sais pas si vous avez fait vos classes à question pour un champion, mais vous parlez très vite. Reposez-moi votre question avec... Pour l'année 2013, est-ce que j'aurais de la chance de me trouver un boulot? Moi, j'ai un peu l'impression que vous avez été un peu négligent à ce niveau-là les temps derniers. Vous avez refusé... Vous n'avez pas vraiment beaucoup cherché non plus. Hein. Actuellement, pour l'année jusqu'au décembre, là, non. Non, pas des masses. Moi, ce que je pense, c'est que vous êtes obligé d'accepter un boulot en 2013. Et c'est peut-être la seule solution pour que vous puissiez l'accepter. Ça va se passer au mois de janvier, dans des conditions pas très simples. Ce sera de l'artisanat, mais je pense, pour ma part,
que ça va être pour vous aussi l'occasion de découvrir un nouveau métier. Ah, d'accord. Mais par contre, ce nouveau métier, c'est un véritable passeport quant à l'avenir aussi. C'est-à-dire qu'en apprenant ce nouveau métier, oui, effectivement, je ne vois plus du tout au chômage pour 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou alors ce que vous feriez beaucoup d'efforts. D'accord. Donc oui, pour ma part, 2013, c'est une année qui devrait trouver sa réponse autant au niveau sentimental qu'au niveau professionnel, dans les deux côtés. Ah, d'accord. C'est déjà mieux. C'est déjà pas mal quand même pour vous, Cyril. Oui, tout à fait. D'autres questions peut-être? Non, c'est ce que je voulais savoir. Vous savez tout à présent, Cyril, vous pouvez dormir tranquille. D'accord, je vous remercie très bien. À très bientôt, Cyril. Merci Merci, beaucoup, au revoir. Une autre personne à l'antenne. Oui, allô, bonsoir. Allô? C'est loin. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom. Je m'appelle Simon Dawson pour ma part. Viviane. Viviane? Oui. Viviane, quelle est votre date de naissance? 10550. Et vous m'appelez de quelle ville? J'habite dans le 34. Dans le 34. Viviane, je vous écoute pour votre Voilà, question. c'est une question sentimentale. Donc, je voudrais savoir si André, né le 18-12-51, oui, a des sentiments pour moi. Je pense que c'est très flou chez cet homme, où la nécessité d'exprimer n'est peut-être pas aussi grande chez lui qu'elle peut être chez vous. Je m'explique. Je pense qu'André fait partie de ces hommes pour qui être bien est déjà quelque chose d'important. Qu'il n'a pas besoin de dire des je t'aime. Je ne suis pas sûr qu'il en ait dit beaucoup dans sa vie, pour vous dire toute la vérité. Et qu'aujourd'hui, tout ce qu'il voit dans la relation avec vous, c'est qu'il est bien. Donc, avoir des sentiments, pas de sentiments, il ne pourrait pas répondre à cette question. Il est bien. Et c'est déjà quelque chose d'hyper important pour lui, quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous met dans une classification différente par rapport aux autres femmes qui l'entourent. D'accord. Oui, mais sincèrement, pour lui, être bien, qu'il soit bien avec une femme, c'est déjà un énorme aveu, hein, ça c'est sûr et certain. D'accord. D'accord. Bon, c'est déjà pas mal. Est-ce que vous avez d'autres questions, Viviane? Écoutez, non, voilà, parce que je le trouve un peu distant, donc voilà. Mais moi, j'ai un peu l'impression que voilà, tant mieux, on va rebondir un peu là-dessus. Vous le trouvez un peu distant, mais moi, j'ai un peu le sentiment que les temps derniers, c'est lui qui vous trouvait distante. Ah, voilà. Ouais. Donc, j'ai un peu l'impression que c'est chacun qui... c'est la réponse du berger à la bergère ou de la bergère au berger. Mais qu'il va y avoir, là, sur la fin de l'année et début de l'année prochaine, une véritable opportunité pour que vous puissiez vous retrouver face à face et que là, chacun pourra se parler et se dire exactement les choses telles qu'elles se présentent, telles qu'elles se situent au niveau du cœur. Et enfin, la situation sera quand même beaucoup plus claire. Ah, très bien. Très bien. D'accord. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie de votre confiance, Viviane, puis je vous dis à très bientôt. Bonne fête, au revoir. Passez de bonnes fêtes, au revoir. Au revoir. Minuit 53, on est ensemble jusqu'à 1h10. Ça peut être vous, la prochaine personne qui participerait à l'émission. Pour participer, pas de secret, le 32 55, un numéro court que l'on compose d'un portable, que l'on compose d'un poste fixe, 32 55. Et ce sera pour vous l'occasion de pouvoir me poser votre question en direct pendant l'émission. Oui, allô, bonsoir. Oui, rebonsoir, c'est de nouveau Valérie, je vous ai eu tout à l'heure. Oui, Valérie. Et donc, c'était pour vous poser la question au niveau professionnel pour François. Oui, alors, redonnez-moi les deux dates de naissance. La mienne et la sienne? Oui, bien sûr. Alors, moi, le 2 décembre 64. Oui. Et François, le 24 septembre 63. Rappelez-moi la ville où vous m'appelez. Saint-Père-sur-Mer, 50. Dans 50, voilà, ça, je serai là. Ok. Il cherche dans quel domaine, lui, François? Dans le bâtiment. Oui.
J'ai pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, une mauvaise image pour lui. J'ai même plutôt, moi, le sentiment que dès le mois de janvier, il a une superbe opportunité qui se présente, superbe opportunité en termes de durée de travail et de salaire, mais à condition, qu'il se décide très vite, et que de deux, il y ait le sacrifice de, comment dire, il y a un certain sacrifice à faire quant au lieu de travail que ça représente. C'est un boulot, c'est sûr et certain, où il sera très bien payé, mais par contre, il ne rentrera pas à la maison tous les soirs. D'accord. Mais ça, c'est janvier. J'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui lui est proposé par un organisme officiel. Ça peut être Pôle emploi, ça peut être... mais c'est vrai qu'ils ont besoin de la réponse assez rapidement. Qu'on dirait que lui peut être prioritaire par rapport à son dossier ou par rapport à son expérience. Mais c'est vrai qu'il faudra qu'il se détermine extrêmement rapidement. D'accord. Très rapidement, comme je dirais, moi personnellement, tel que je ressens, dans les 2 à 3 jours maximum. Oui, suivant sa position, il va hésiter. Voilà, Ouais. c'est ce qui me fait peur. Mais pourtant, je peux vous garantir que c'est un métier qui, à mon avis, a une opportunité qui sera payée à peu près entre 30 et 50% plus que la moyenne dans cette profession-là. Qu'il y a cet inconvénient, il n'y a pas de secret. De toute façon, c'est mieux payé, c'est que quelque part, il faut bien qu'il se rattrape sur autre chose. C'est peut-être parce que ça n'est pas à proximité, donc ce qui veut dire dormir sur place, ce qui veut dire bien sûr tous les frais sont pris en charge. Mais il faut avoir le courage en plein hiver de partir de la maison, laisser sa femme toute seule à la maison pendant 2 mois, 3 mois. Mais c'est vrai que le chantier, il y a un cahier des charges, une date qui a été fixée. Donc pour motiver au maximum les candidats, l'employeur a donc décidé de payer un petit peu plus cher que la moyenne. D'accord. Et ça serait dans quel coin? Moi, je dirais au moins à peu près entre 180 et 200 km de la maison. D'accord. Côté sud, ouest, nord? Alors vous êtes dans la Manche, là, actuellement. Oui. Donc ça ne peut pas être à l'ouest parce que c'est pas dans la mer. Est-ce que c'est le sud? Non. Je dirais entre le nord, moi je verrais plus le nord, peut-être même. Ça fait combien de kilomètres? Non, c'est quand même beaucoup plus loin la frontière belge. Non, frontière belge, on n'est pas loin des 400 km à peu près. Oui, à peu près, ouais, oui. Non, moi je verrais quelque chose. Si je vous dis le Touquet, ça fait combien de kilomètres? Le Touquet, oui, ça fait 150 km à peu près. C'est par là. J'ai cette image de char à voile, j'ai cette image de compétition sur le bord de la plage, etc. Donc vous verrez, c'est quelque chose là, c'est une fin de construction. On dirait que le chantier a été abandonné. Pendant à peu près entre 9 et 15 mois, et que là maintenant, il faut le finir. D'accord. Je vous dis, il y en a à peu près pour 3-4 mois, ce qui lui permettrait en plus, dans le pire des cas... De remettre le pied à l'étrier. Voilà, non seulement, dans le pire des cas, de retrouver d'autres droits au chômage, un salaire un peu plus élevé, ce qui déjà le rassurait un petit peu plus que la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Bah oui, en ce moment, il est en accident de travail depuis 2 ans. Ah ouais. Et comme il passe au prud'homme fin janvier, je pense que ça va le freiner un petit peu. Oui, mais c'est dommage, parce que ça fait partie de ce genre d'opportunité qui ne se représente pas forcément tous les 15 jours. J'ai un petit peu peur là-dessus. Mais je ne suis pas sûr, je suis d'accord avec vous, je ne suis pas sûr que que devant une telle opportunité, qu'il prendrait le soin de vous en parler et puis de vous écouter. C'est ça le problème aussi de François. Donc, pour ça que j'ai quand même beaucoup d'hésitations et beaucoup de retenue par rapport à cette offre. J'ai beau vous dire c'est difficile à refuser, etc. Je m'aperçois quand même il met quand même beaucoup de freins personnels. C'est pas les prud'hommes, ça va être sa durée, c'est pas la durée, c'est son accident de maladie, etc. Donc, voilà, il va avoir peur de perdre ses droits. Vous savez, ses droits, il ne va pas non plus les garder jusqu'à vitam aeternam. Il y a bien un moment, il va les perdre. Tout à fait. Donc, si là, il y a une bonne opportunité,
Il va attendre quoi? Qu'il perde ses droits pour qu'on lui propose le truc au bas de l'échelle, parce qu'on de toute façon, il ne peut pas refuser. Il ne faut pas oublier de ça aussi. Hein. Vous savez, un employeur qui veut embaucher, il sait d'où les personnes viennent, ils connaissent les lois sociales aussi bien que d'autres. Moi, je pense qu'il ferait un mauvais calcul. Voilà, si vous voulez mon avis, je pense qu'il ferait un très mauvais calcul. Bon, s'il m'en parle, j'essaierai de le convaincre. Ouais, on va essayer comme ça alors. D'accord. Parce que lui, il veut racheter une société. Une société de quoi? Dans le bâtiment. Je ne trouve pas assez gestionnaire pour gérer une société dans le bâtiment. Hein. Vous savez, être patron, c'est un rêve, c'est vrai pour beaucoup de personnes, mais il y a quand même aussi un minimum de travail, parce que si vous commencez à tout faire par un avocat, par un comptable, si il vous reste même pas le SMIC, c'est un maximum. Moi, je ne trouve pas assez gestionnaire, je ne trouve pas assez, je trouve pas assez mordant pour que cette société puisse lui rapporter de l'argent. Ouais, moi, je ne le vois pas gestionnaire, hein, très honnêtement, je vous le dis très franchement. À la base, il était déjà patron, mais plus sur le terrain, étant donné qu'il était avec son frère. Oui, mais enfin, c'est-à-dire qu'il avait des responsabilités, mais il n'a jamais eu de boîte à son nom. Ah, si, la boîte il était avait à une son boîte. nom. C'était à son nom à lui. Ouais. Et pourquoi lui, c'était juste retranché sur le terrain? Disons que c'était la boîte de leur père et... Ah oui, ouais, mais là, c'est pas pareil. Vous savez, quand c'est des boîtes comme ça que l'on suit, qui vont de père en fils, c'est toujours un peu différent. Moi, personnellement, écoutez, vous savez, monter une boîte, c'est quelque chose de très facile, mais il ne faut pas qu'il penche. Et puis en plus, les lois ont beaucoup changé au bout de X temps. J'ai un petit peu de mal à imaginer qu'il pourrait en faire beaucoup plus pour sa boîte, alors qu'il n'est pas gestionnaire, alors qu'il pourrait d'abord refuser quelque chose qui pourrait le remettre un petit peu à flot pendant 2 mois, 3 mois, et qu'à ce moment-là, il pourrait faire les choses un peu différemment. Moi, personnellement, si je le connaissais, c'est ce que je lui dirais, évidemment. Ouais. Moi, c'est ce que je lui ai déjà dit. Eh bien, on est d'accord, on est deux comme ça, alors. Allez, Lydia. Ouais. D'accord. Je vais être obligé de vous laisser. En tout cas, Valérie, j'étais ravi de faire votre connaissance, de vous retrouver. Merci beaucoup, moi aussi. Et puis on se dit à très bientôt, alors. À très bientôt et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Merci, vous aussi, je penserai à vous. Merci, à bientôt, au revoir. 1h02, on est encore ensemble jusqu'à 1h10. Encore peut-être 2 personnes. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Simon Dosson à l'appareil, je vais noter votre prénom. Francine. Francine, quelle est votre date de naissance? Le 2755. 2755, et vous m'appelez de quelle ville, Francine? 57, Moselle. La Moselle. Francine, je vous écoute pour votre question. Ma question serait professionnelle, c'est-à-dire que mon service va être transféré. Est-ce que le personnel suit? Est-ce que moi, je vais suivre? Ou ils vont me proposer un départ? Alors, c'est un service de quoi? Un long séjour hospitalier. Non, vous, en tout cas, ce qui vous concerne, vous suivez le service. Je suis. Ça ne sera pas le cas de tout le monde. Hein. Ça ne sera pas le cas de tout le monde. Non. Oui, et moi non. Je le suis. Parce que moi, oui, il me restera 2 ans. j'ai même le sentiment que la question ne se posera pratiquement pas. Hein. Oui, parce que moi, il me restera plus ou moins 2 ans de travail et on ne sait pas trop si le personnel pourra suivre ou non. Oui, mais ils peuvent pas, ils seront bien obligés d'avoir du personnel. Vous êtes d'accord? Oui. Voilà. Donc je ne vous dis pas qu'ils en prendront autant que ce qu'ils avaient jusqu'à présent, mais en tout cas, en ce qui vous concerne, c'est sûr, c'est certain, ils vous confirment. Les mêmes conditions, les mêmes avantages, etc. Oui. Mais par contre, je le répète aussi une nouvelle fois, ce ne sera pas le cas de tout le monde. Ah, d'accord. Oui, mais moi, donc, oui. Mais vous, oui. Oui. Mais vous, oui. Donc, a priori, je n'ai pas trop d'inquiétude. J'ai pas trop d'inquiétude à ce niveau-là. Je suis persuadé que vous finirez votre activité avant de partir à la retraite dans ce nouveau service, que ce sera pour vous un petit peu l'occasion d'avoir quand même une fin d'activité plutôt douce, entouré de personnes qui vous aiment et qui vous respectent. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui, voilà.
Donc, je reste quand même assez serein. Je reste quand même assez serein quant à la suite. Ça me fait pas trop peur pour vous, quoi. Oui. En principe, on devait partir avant la fin de l'année. On est au mois de décembre. Non, c'est ça. Je pense que le départ, il faut l'imaginer entre le 10 et le 20 janvier. Ah bon? 10 et 20 janvier, oui. C'est plutôt ce que je pensais. Ouais. Mais je pense que vous allez tout confirmer. Déjà, les personnes qui sont sûres de rejoindre la nouvelle unité, ceux pour qui ça reste en suspens, ceux qui sont déplacés vers un autre service. Ça, entre le 27 et le 30, c'est-à-dire la semaine prochaine, le 27 et le 30 décembre. Ah, d'accord. 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 Francine, je vais être obligé de vous laisser, hélas, mais rappelez-moi, n'hésitez pas à me laisser un message. Vous verrez, ça se passera bien pour vous, en tout cas. Oui, je vous remercie. À bientôt, Francine. À bientôt. Merci. Allez, le dernier appel de la soirée, et puis on se retrouvera pour la fin vers 1h10. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, mon prénom est Simon, je vais noter votre prénom. Oui. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Alors, le prénom, c'est Aïssa, c'est Latifa. Latifa ou Aïssa? Non, Latifa. Latifa, quelle est votre date de naissance? Le 31-12. De quelle année? 1984. 84. Vous m'appelez de quelle ville, de quel département? Marseille. Je vous écoute, Latifa. Oui, là, parce que ça fait presque 2 mois que je suis sans travail et j'ai fait des démarches. Je ne sais pas si ça va marcher ou non. Vous cherchez dans quel domaine, Latifa? Partout. Vendeuse, ménage. Alors, ce sera pas dans la vente. Il n'y a pas d'opportunité où lorsque vous présentez, il cherche vraiment quelqu'un d'expérience. Moi, écoutez, ce que je pense, c'est que vous allez commencer par tout ce qui est l'hygiène de bureau, etc., les ménages. Ça va durer à peu près 3 mois, 4 mois, et après, vous aurez une autre opportunité. Mais c'est quelque chose qui va commencer vers le mois de janvier. Et c'est sur le mois de mars-avril que là, vous changez, à ce moment-là, vous arrêtez le ménage et vous faites tout à fait autre chose. Je vois beaucoup plus travailler à ce moment-là dans la restauration. Déjà, ça vous plairait beaucoup plus, ça serait beaucoup plus facile pour vous, et je reste convaincu, oui en effet, je reste convaincu que pour vous, ça peut être une excellente opportunité, oui. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est bloqué, grosso modo, jusqu'au 5-10 janvier. D'accord. Je pourrais vous donner une autre question? Allez-y, si elle vous concerne, je vous écoute, Latifa. Oui. Non, là, j'ai mon frère qui est bloqué en Algérie. On a fait des démarches de papier. Alors, donnez-moi son prénom et sa date de naissance. Le 19 80... Je me rappelle pas bien. Bon, quel est son prénom? C'est Mohamed. Les 6 premiers mois, n'y comptez pas. Parce qu'on a fait un recours. Oui, mais vous pouvez faire tous les recours que vous voulez. Il faut que les 2 pays soient d'accord. Et là, pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'il soit prêt à ce que le visa lui soit accordé. Pas avant le mois de mai-juin. Après, la situation va un peu s'éclaircir, mais pas avant cela. Il ne sera pas en France avant, au meilleur des cas, le mois de juin. D'accord, Latifa? D'accord. Latifa, j'étais ravi de faire votre connaissance, ravi de vous donner ces réponses. Je vous souhaite plein de bonheur et puis continuez à vous battre, ça vaut toujours le coup. Merci. À très bientôt. On peut vous appeler de... Oui, vous allez sur la page Voyance et là, il y a tous les renseignements qui sont marqués dessus. Sur la page de la chaîne Vive Volta. Je vous remercie, Latifa, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci.
Il est 1h09. On va se quitter dans quelques instants. J'ai toujours autant de plaisir à passer ce temps avec vous. Les questions sont toujours intéressantes, les questions sont toujours passionnantes. Beaucoup de force, beaucoup de fragilité, beaucoup de douceur, beaucoup d'espoir. Et c'est un petit peu ça le sens de la vie. Le deuxième sens de la vie, c'est n'oubliez pas de dire je t'aime à ceux qui vous sont proches. À bientôt, au revoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors, plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Voyance à la Une et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10. Notre nouvel invité dans Voyance à la Une. Thank you.